Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er mai 2024 et il est quasiment 6 heures. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc aujourd'hui on est mercredi, donc on a laissé passer la journée de lundi. Et puis mardi, il y a eu du mouvement. Il y a eu même beaucoup de mouvements. Et bon, ça je pense que je vous en avais parlé. Moi je pars du principe que là, ça devrait quasiment pour un trader être une semaine off. Et la raison pour laquelle ça devrait être une semaine off, c'est celle-ci. Voilà, donc là, c'est plus une semaine de trading, c'est un champ de mine. Il y a un peu tout ce qui... On a été relativement tranquille lundi. Je vais enlever ce qui concerne l'euro, à moins que vous ne tradiez l'euro. Voilà. Donc on a eu lundi, œil du cyclone, on va dire. Parce que, faut pas oublier non plus ce qui s'est passé la semaine dernière. À partir de mardi, pardon. Mardi, mercredi calme, jeudi, vendredi, Corpus IE. Et donc cette semaine, voilà où on est. Et voilà ce qu'il nous reste encore à traverser. Bon, de rester off, c'est ce qui est à mon avis de plus prudent. C'est important ce que j'ai dit en début de vidéo, on est le 1er mai. Ça veut dire que, au même titre que lorsqu'on est le week-end, je vous dis que c'est bien de regarder un petit peu, d'avoir une vision un peu plus large et de regarder la dynamique en weekly. Ben là, on va pouvoir commencer à regarder la dynamique en monthly. On a une bougie monthly qui vient de se clôturer, et donc c'est ce qu'on va faire. Et ben, comme d'habitude, on va commencer par notre copain le dollar. Alors, bon, je vais enlever... Voilà où on en est. Bon, je pense que là, c'est assez éloquent. On devine bien l'intention du marché, on va dire. Bon, vous voyez qu'ici, on a une grosse jambe haussière. Si on applique un FIB à partir de ce point jusqu'ici, eh bien, on voit qu'on est venu travailler les 50%, cette fameuse zone de Gann, ce fameux retracement de Gann. Voilà, on était pile poil dedans et on a rebondi à cet endroit-là. Alors maintenant, on peut raisonnablement penser que suite à cette clôture monthly, on pourrait tout à fait avoir ici, alors les scénarios on peut en faire plein, on peut effectivement penser à ici une continuation pour aller prendre ce sommet, retravailler cet imbalance qu'on voit ici, et après ce qui serait le plus logique serait d'aller après retravailler l'inefficience laissée par cette bougie monthly ici. Et après, là on tombe un peu dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ensuite. Bon, je vous avais déjà donné un peu les niveaux moi que je surveillais sur le dollar. À voir. Donc ici on a attaqué le Q2 de 2024 qui va nous amener jusqu'au 1er juillet. Alors donc ici on voit bien qu'on sort là d'une phase avec une consolidation, ensuite une impulsion ici. Donc en règle générale, on va regarder ça après, mais en règle générale les mois de mai, juin, juillet sont plutôt bullish pour le dollar et plutôt bearish pour les risques. Est-ce que ça va se vérifier à nouveau? On voit ici que là, sur le dollar, on était sur une consolidation. Voilà, mais pour l'instant, moi, c'est vrai que mon hypothèse privilégiée, on va dire, serait déjà un retest de cette zone. Et puis après, on voit chaque chose en son temps, mais dans un premier temps, donc c'est vrai que ça, c'est pas du tout bullish pour les risques. Maintenant, on va regarder un petit peu sur la finance traditionnelle, donc le SP500. Et ce qu'on voit, c'est sûr que là, pour l'instant, c'est pas bullish. Alors, si je pense en termes de déviation standard, toujours pareil, ces fameux retracements. Si je me mets ici, alors on est venu sur le SP500 retester, mais c'est presque au tick près, les 50% de cette jambe. Maintenant, si je me mets ici, on voit que là, pareil, on est venu retester les 50% de cette jambe. Pareil ici, un petit peu au-dessus. Maintenant, si cette dynamique continue sur le même chemin, ça nous ramènerait ici sur le SP500 sur les 4694 points. Donc oui, pourquoi pas, tout à fait. D'autant qu'on a une confluence, on a une zone d'imbalance ici, on a une zone d'imbalance ici. Donc là, je suis en monthly. Maintenant, je vais regarder sur Bitcoin. Alors Bitcoin, il faut quand même pas oublier qu'on sort, et bon, c'est pas inédit, c'est déjà arrivé en 2020, mais on sort quand même de 1, 2, 3, 4, bon là c'est un doji, mais c'est quand même une bougie haussière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies monthly haussières. C'est quand même assez énorme. Donc que là, on vienne enfin, j'ai envie de dire, retester cette zone ici, sous les 60K, c'est pas du tout déconnant. Et si j'applique sur cette jambe ici, ce retracement de Gann, potentiellement ça pourrait nous ramener sur les 49 200. Donc oui, pourquoi pas, d'autant que si je reviens en weekly, ça nous ramènerait ici sur le haut de cette mèche qui, alors je vais vérifier, passer en 4 heures. On voit bien ici qu'on a toute une zone
ici d'inefficience qui doit correspondre, enfin qui correspond à un creux dans la value, hein, et qu'on vienne retester ici cette zone, c'est pas du tout déconnant. Voire même, on pourrait même aller plus bas, hein, et en tout cas, si je me remets en weekly, ça viendrait pas invalider la dynamique. Ce serait même, alors ça serait pas agréable, hein, pour ceux qui sont positionnés dans cette zone, mais ce serait même plus sain de venir se reposer ici dans cette zone d'inefficience pour éventuellement aller plus haut. Comme je vous l'ai dit dans un précédent market review, cette zone de consolidation, moi j'ai du mal à croire que ça puisse constituer un top long terme. Mais je pense que là, on est rentré dans une phase de respiration du marché et dans une phase qui doit correspondre aussi à ces fameux quarterly shift. Hein, on va avoir à chaque fois une phase d'expansion, une phase de consolidation, une phase de manipulation. Alors manipulation, manipulation, l'entendez pas forcément dans son sens psychologique du terme. Hein. Manipulation, c'est-à-dire que le prix dévie et reprend sa courbe. Bon, toujours est-il ici que sur le Bitcoin, on est venu tag un low weekly qui était donc ici à 59 541 et que pour l'instant, on voit qu'on a une petite réaction ici au tag de ce low weekly, mais on n'est toujours pas venu reprendre, en tout cas sur les perpétuels sur Binance, le low, celui-ci, cette mèche-là, qui est à 59 112. Alors c'est sûr qu'à force de venir taper comme ça le bas du range, je serais vraiment très étonné qu'à un moment donné, on vienne pas faire cette fameuse incursion ici. Voilà, donc forcément, c'est même pas utile d'aller voir sur les alts, hein, parce que ce qui se passe sur le Bitcoin, en règle générale, est décuplé sur les alts. On voit bien ici, hein, sur Ethereum. Alors sur Ethereum, le job il a été fait, ce low weekly il a été pris. Il y en a un autre qui a été pris ici également à 2868. Donc c'est-à-dire qu'après, ça nous amène encore plus bas. Si je passe en weekly sur Ethereum, ça nous ramène dans cette zone-là. Donc entre les 2500 en gros et les 2800. Et pareil, on n'aurait pas forcément ici, si c'était le cas, un changement de tendance weekly long terme. Donc ça reste ici, à mon avis, ça va constituer de bons prix. Mais ça fait un petit moment que je vous en parle. Ça va constituer de bons prix. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce dont je me méfie, c'est ici ce que je peux observer sur le Scalpex notamment. Hein, on est pour l'instant dans une certaine forme de complaisance par rapport à cette baisse. Donc c'est sûr que si tout le monde se dit buy the dip, on est sur des bons prix d'achat, c'est probablement qu'on ira plus bas. Et qu'il faut absolument, pour que le prix puisse reprendre sa courbe haussière, qu'on ait un switch de sentiment, c'est-à-dire une peur. Et pour l'instant, on n'est pas dedans. Et ce que je vois sur Crypto Twitter, c'est c'est ce genre de tweet. Hein, on en voit pas mal. Hein, on est sur des bons prix d'achat. La prochaine phase, ça sera l'euphorie. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, après tout le narratif autour du halving, évidemment. Et puis, voilà, pas de panique, ne vous inquiétez pas, on est sur des bons prix d'achat, etc. Bon, c'est toujours intéressant, c'est évidemment pas là-dessus qu'il faut se reposer uniquement, hein, pour se positionner, mais en tout cas, de voir un peu le sentiment général. Donc là, c'est un peu au doigt mouillé, hein, mais c'est sûr que pour l'instant, on voit pas encore vraiment de peur, de panique. Alors ça veut pas forcément dire qu'on va y arriver, hein, qu'on va passer par cette phase, mais pour l'instant, moi ce que je vois globalement sur Crypto Twitter, c'est un sentiment plutôt complaisant par rapport à cette baisse. Donc ça veut probablement dire, de là où je suis et de ce que je vois, que la correction n'est pas terminée. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit bien, et ça c'est un peu global, hein, en tout cas dans l'écosystème crypto, c'est que pour l'instant, les rebonds échouent. Et que donc, là, on est dans une dynamique actuellement. Là, en tout cas, on peut aller jusqu'en daily. Hein. On voit bien que les rebonds échouent et nous amènent sur des plus bas. Donc maintenant, reste à savoir jusqu'à quand. Et ça, c'est un peu global. Hein. Après, il faut quand même se méfier parce que c'est sûr qu'on a l'écosystème crypto dans son ensemble. Mais après, on voit bien que d'un asset à l'autre, on a des réactions qui sont complètement différentes. Si on voit quelque chose comme BNB, par exemple, il n'a pas du tout la même tête qu'un Dodge, qu'un DOT. Voilà, c'est pas ça. Pour l'instant, DOT, c'est pas très joli, hein, ce qu'on voit ici. Hein. GLD, c'est pareil.
c'est pas très beau. Fantôme, ICP, Link. En clean d'ailleurs, je suis sorti à break-even ici sur le trade dont je vous avais parlé. Bon, j'avais pris mes profits heureusement, donc ça reste une position qui est gagnante. Litecoin, c'est un peu pareil. Si je passe en weekly, on voit qu'on est ici toujours sur une surface d'accumulation. Donc les niveaux actuels, là, en tout cas sur les blue chips, sur on va dire le top 20, top 50, on est sur je pense que on est sur des bons prix. Si on avait appliqué si j'avais dû appliquer le setup Daily Croquette ici en daily ou en weekly, où est-ce que j'aurais identifié mes zones de travail? C'est dans les zones d'inefficience, et ça fait un petit moment que je vous en parle, c'est-à-dire, voilà, sur ces points-là. Et là, on est en plein dedans. Et on est en plein dedans sur beaucoup d'assets. NIR, on voit qu'il a un momentum plus fort. Ici, on est venu retravailler là une belle zone d'imbalance, et que, pour l'instant, en tout cas, il y a eu une réaction haussière ici sur NIR. Et que, on va bien observer ce qui va se passer par ici, parce que si c'est pas pour aller vers un plus haut, là, la prochaine zone de retest, ça se passe beaucoup plus bas. Ça se passe sous les 4 dollars, quoi. Et à ce moment-là, on pourrait tout à fait aller retester ici ce breaker weekly, et ça nous ramènerait dans la zone des 2 dollars, 2,4 $. On voit bien que là, l'écosystème crypto, bon, il est un peu en souffrance. Mais c'est bien de prendre du recul, de regarder un petit peu comme ça des hautes time frames, et on voit bien. Voilà, ici par exemple sur SHIB, si vous êtes haussier là-dessus, ou si vous avez des convictions sur cet asset, on a une zone là, en weekly, on a une zone de rebond potentiel par ici. Donc évidemment, il faut toujours gérer son risque. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est de façon générale, de toute façon, le levier, c'est pas forcément quelque chose que je vais recommander. Le levier, moi, je l'utilise essentiellement sur du day trading. Donc là, on va être sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Le levier, il est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur des mouvements qui sont quand même beaucoup plus serrés, de quelques... parfois même, c'est en dessous du pourcent. Et si on veut pouvoir continuer à respecter le risque ratio, on va être obligé d'appliquer du levier. Ça, c'est indispensable. Mais sinon, si vous êtes sur une logique de swing trading, je vois aucun intérêt, en fait, à appliquer du levier, si ce n'est à monopoliser moins de capitaux sur une position. Mais il ne faut pas oublier que combien de temps est-ce que vous allez la tenir, cette position, et que vous payez quand même du funding toutes les 8 heures. Alors c'est sûr que comme ça n'a pas l'air énorme. Sur Binance, c'est du 0,08%, je crois, toutes les 8 heures, mais c'est quand même toutes les 8 heures. Donc imaginez que vous teniez une position plusieurs semaines. En fait, ça vient grappiller. Au mieux, ça vient grappiller vos gains. Ou pire, ça va venir augmenter vos pertes, et ça peut les augmenter de beaucoup. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, en fait. Pour l'instant, on voit bien que là, on est sur une phase de correction, qu'on est depuis quelques jours, on est on entre sur des zones de positionnement qui peuvent être intéressants, mais qu'il faut quand même rester évidemment très prudent, parce que pour l'instant, le marché est très complaisant à cette baisse. Et il n'est pas du tout même exclu que sur certains assets, comme Joie Unie par exemple, qui a eu ici une jambe haussière assez incroyable, il n'est pas du tout exclu qu'on revienne taguer les surfaces de consolidation dans lesquelles on s'était installé depuis 2022. C'est pas du tout exclu. Donc, pareil, c'est pour ça que c'est important de garder toujours un peu de cash et d'avoir quelques ordres comme ça que vous pouvez placer sous ces surfaces de consolidation. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour sur CSPR pour les membres du salon VIP. Et il y a beaucoup d'assets comme ça, on va pouvoir observer cette même dynamique. Voilà, Stellar, voilà, on est sur des vieux mastodontes. Monero, bon, j'en parle même pas. XRP, et là on voit qu'on a ici des zones de stop. Bon, après ça nous amènerait quand même beaucoup plus bas, ça nous amènerait sous les 0,28. Mais pourquoi pas? Pour l'instant, sur XRP, on est venu prendre 0,4226. Voilà, cette jambe baissière ici, elle est due prendre un low weekly ici, celui-là. Donc c'est là qu'on voit que quand même que la saisonnalité, c'est quand même quelque chose qui est très important. Je suis tombé sur un tweet aussi qui était assez éloquent. Voilà, sur bon, vous connaissez l'adage, buy when it snows and sell in May and go away. Bon, c'est vrai que historiquement, les mois de mai, en général, ils sont pas ouf. Mois de mai, voire même juin, en règle générale, c'est quand même pas ouf.
Mais bon, on a quand même eu certaines années où cet adage a pas été tout à fait respecté. On voit que en 2020, on a plutôt été dans quelque chose qui est entre la consolidation et un mois haussier. Mais c'est vrai que sinon, si on regarde 2021, 2022, 2023, on était plutôt sur une consolidation baissière, on va dire. Mais ici, on voit là que là, c'est depuis 2017, voilà, les retours moyens pour chaque mois. Et on voit que mai, juin et août, septembre, en moyenne, c'est baissier. Donc, bon, on va rester prudent, mais le mois de mai, en admettant que le narratif du halving soit respecté, et en termes de prix, c'est dans la logique, hein, les prix de production maintenant, là on commence à être dedans, donc il est quand même peu probable qu'on aille sous les prix de production du Bitcoin, qui pour l'instant, maintenant, je crois que le plancher est autour des 40 000, donc il est quand même peu probable qu'on aille en dessous, même s'il est possible qu'on aille faire une petite visite, mais il est peu probable qu'on s'installe en dessous. Mais en tout cas, le mois de mai est un mois où on va pouvoir éventuellement en profiter pour se positionner. Le plus prudent, évidemment, plutôt que d'acheter des niveaux, c'est d'acheter une dynamique. Et le genre de dynamique qu'on va plutôt rechercher, alors je vais aller sur une charte vierge, qu'on va rechercher, c'est ce genre de dynamique. C'est-à-dire une chasse au stop, une jambe haussière avec un displacement et un breaker. On voit ici, hein, ça correspond à cette bougie, ça va délimiter une zone. Voilà l'endroit idéal pour se positionner. Donc pour l'instant, on voit que en weekly, on n'y est pas. Là, on est plutôt même sur la logique inverse. Hein. En daily, on n'y est pas. On voit même que ici, on a la formation d'un breaker bearish qui va correspondre à cette bougie. Donc la dernière bougie baissière du swing low. Et c'est le swing low à partir duquel on va pouvoir observer un changement de caractère. On voit que le prix, il est venu retester ce breaker, il est même revenu retester quasiment au tick près le seuil médian de ce breaker. Et donc là, a priori, la vocation de cette dynamique, ce serait de venir retravailler cette zone. Voilà. Donc c'est sûr qu'on peut ici glisser des ordres si on est haussier. On peut aussi attendre, même si c'est pas forcément avec cette méthode qu'on aura les prix les plus bas, mais c'est pas forcément ça le plus important d'avoir les prix les plus bas. Hein. C'est d'être dans le bon sens du vent. Donc attendre ici un swing, un changement de caractère, et là on aura ici un endroit où se positionner. D'accord ? Donc on va observer ici là la dernière bougie haussière successive à ce swing low, et cette bougie haussière qui va marquer le changement de caractère va constituer un breaker bullish à l'intérieur duquel on va pouvoir chercher à se positionner et qui marquerait, on va parler au conditionnel, un changement de caractère. Voilà pour l'instant où on en est. Bon, alors en tout cas, et je vais pas forcément d'ailleurs faire de market review cette semaine parce que là pour l'instant, moi je considère que là il faut laisser un peu les différents acteurs du marché jouer avec leur crotte de nez. Hein. Là, ce qui va se passer ici, à mon avis, ça va balayer un peu dans tous les sens. Le marché va y faire de l'aïkido, c'est-à-dire qu'il va balayer un peu dans tous les sens. On va probablement avoir de faux signaux, haussiers et baissiers. Donc, moi, je pense pas que ça soit très prudent ici de se positionner dans ces zones-là. Et en tout cas, d'aller faire de l'intraday cette semaine. Alors si vous vraiment les doigts vous brûlent et que vous voulez le faire, c'est évidemment avant ces news. Vous voyez, vous avez les horaires ici. Et évidemment, sortir avant les news. Hein. C'est-à-dire, là, si vous voulez trader, vous sortez avant 8h15. Et à mon avis, ne pas trader avant... quel intérêt ? Avant 2h30 de l'après-midi, heure de New York. Hein. Donc ça nous fait du 19h30. Oui, je crois. Pareil pour jeudi, si vous voulez faire de l'intraday, c'est avant 8h30, donc 14h30 heure de Paris, et pareil vendredi. Voilà, bon, je vais laisser ce market review en public, parce que là, j'ai pas pour l'instant de niveau de positionnement à vous indiquer, puis je préfère pas que vous vous engagiez, donc si vous voulez le faire, ça sera pas de ma faute, ou ça sera pas ni de ma faute, ni grâce à moi. Allez, bonne journée.